Bonjour les terminales. Donc je reprends la correction du TP puisque cela m'a été demandé sur Discord à notre dernière séance. Donc vous reconnaissez la vidéo. Alors, par contre j'ai dû refaire un pointage, donc c'est pas exactement les chiffres qui sont demandés. Et ensuite j'ai fait un copier-coller vers Regressi. On retrouve ici le tableau des données et les graphiques, mais qui sont assez peu intéressants pour l'instant. Donc nous allons fermer ici cet onglet et ouvrir celui-ci afin de traiter les données. Je vous rappelle que l'objectif est d'illustrer la conservation de la quantité de mouvement. Nous avions deux wagons qui, sur 21 images, ont pu effectivement se déplacer, l'un vers la gauche et l'autre vers la droite. On retrouve donc les positions du wagon qui allait vers la droite, dont les positions sont positives, et nous avons les positions du wagon qui sont vers la gauche et qui sont donc négatives puisque j'avais placé les axes tournés vers la droite. Donc comme c'est indiqué dans le petit 2, il s'agit d'exploiter ces données de pointage. Tout d'abord, il s'agit de simplifier le tableau. Pour ce faire, on va éliminer deux colonnes. On va éliminer les coordonnées Y1, qui correspondent effectivement à une coordonnée qui ne varie pas au cours du mouvement. J'accepte les conditions. Et de la même manière, je vais supprimer Y2 pour les mêmes raisons. Je me retrouve donc avec un tableau où j'ai une coordonnée positive pour le mobile vert et une coordonnée négative pour le mobile rouge. À partir de ces deux coordonnées, je sais que je peux calculer la vitesse. La vitesse étant la dérivée par rapport au déplacement. Je rajoute donc une colonne. Je vais chercher le mode dérivé. J'appelle ici V1 la valeur. Mètres par seconde l'unité. Et il me propose, par défaut, D2x1 sur D2t. Nous avons vu en classe qu'il s'agit d'une manière de dénommer la dérivée. Ainsi, nous créons la première donnée. La première, donc valeur V1, et voici la deuxième valeur V2 qui a été créée exactement de la même manière. Si vous voulez avoir accès aux expressions dans un tableau régressif, il s'agit juste d'aller voir dans régression, et on voit que j'ai mon pointage à Vimeka, V1 qui étant défini comme étant la dérivée de x1 par rapport au temps, V2 qui est la dérivée de x2 par rapport au temps. Ainsi, je reviens au tableau. Il s'agit à présent de déterminer P1 et P2 qui seront les quantités de mouvement des deux mobiles au cours du temps, une fois que le mouvement a commencé. Il s'agit alors de rajouter cette fois-ci-là une grandeur calculée. J'appelle donc P1 la première. Pour ce qui est de ces unités, nous les avons vues ensemble, kilogrammes, mètres par seconde. Il s'agit à présent de décrire la formule de calcul. Là, je me rappelle que x1 était le mobile qui allait vers la droite. Puisqu'il allait vers la droite, il ne faisait que 545 grammes indiqués effectivement dans les données du texte. Que je multiplie en faisant attention de prendre le pavé numérique par V1. Je fais attention à la manière dont j'ai défini V1 tout à l'heure pour qu'il retrouve la même expression. Donc si j'utilise un grand V, il faut réutiliser un grand V à cet endroit-là. Et si pour là que j'ai utilisé un petit V, c'est un petit V ici. Je procède donc de la même manière pour déterminer P2 ici en faisant le même type de calcul. Reprenons dans l'expression. L'une est multipliée par 545 kg fois V1 et l'autre 745 g par V2. Il s'agit à présent de trouver la quantité de mouvement du système entier. Ce système entier, en fait, contient les deux wagons. Donc il va falloir que je rajoute une nouvelle grandeur, que je vais appeler P total, qui aura les mêmes unités que les deux précédentes, kilogrammes, mètres par seconde, et qui va être une grandeur calculée correspondant
à P1 plus P2. Ainsi, l'intérêt de cette valeur, c'est de pouvoir... Alors, on voit qu'elle est très faible, cette valeur, et c'est là qu'on se rend compte que la quantité de mouvement avant le début de la vidéo était nulle, et que la quantité de mouvement après était nulle. Pour se rendre compte de manière plus simple, ce qu'on va pouvoir faire, c'est de positionner au niveau du graphique des coordonnées intéressantes. Alors, je vous rappelle qu'on avait le graphique tout à l'heure qui est défini par défaut, qui est de x1 et x2 en fonction du temps. Pour changer les coordonnées du graphique, il s'agit de garder le temps et de positionner P1 en fonction du temps et ici P2 en fonction du temps. On a alors deux fonctions qui devraient être constantes, et c'est là qu'on voit effectivement les petites erreurs et incertitudes au niveau du pointage. Et voici l'autre quantité de mouvement qui est alors négative puisqu'en fait le mobile allait vers la gauche. On va rajouter à présent en coordonnées un nouveau graphique. Et celui qui va nous intéresser, vous l'avez compris, c'est P total. Et on voit que ce dernier graphique correspond à quelque chose qui est à peu près nul. Alors si on veut aller plus loin, on peut aller le modéliser par un modèle linéaire. Donc là, c'est P total qui est exprimé en fonction d'un coefficient directeur A1 plus B1. Et on voit que ces deux valeurs sont proches de 0. En ajustant, on trouve effectivement une valeur qui est très très proche de 0, indiquant que la fonction est une fonction quasi constante et proche égale à 0. Ce qui permet de conclure que la quantité de mouvement après le début de la mise en mouvement reste proche de 0. Voilà ce qui conclut le TP sur quantité de mouvement. Je vous fournis effectivement avec cette vidéo le compte rendu écrit, alors par contre à la main, du TP. Merci à tous.